Bonjour et bienvenue à tous. 22 septembre 2021, une nouvelle date sans doute inoubliable de l'histoire politique du Bénin. Patrice Talon, Boni Yayi, côte à côte. Et oui, ça s'est fait. Après le rendez-vous manqué de 2019, Talon Yayi, sous l'égide de la CEDEAO, les deux hommes ont fini par se rencontrer, cité à Cotonou, au palais de la Marina, dans une ambiance pour le moins bon enfant. Soulagement pour certains, scepticisme pour d'autres. Faut-il craindre Abidjan bis en 2016 où l'ambiance était tout aussi à la convivialité, mais la suite chaotique, où cette rencontre, mesdames, messieurs, a plus de chances de prospérer. Ce sont là, entre autres préoccupations, au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème en débat, rencontre Talon Yayi, la décryptation politique prometteuse. Nous avons écouté le chef d'État le 8 avril. C'est à croire que c'est un professeur de droit constitutionnel qui parlait. C'est à croire qu'il connaît plus le droit constitutionnel que tous les professeurs de droit constitutionnel du Bénin. Il y a un problème dans la méthodologie Patrice Talon. Lorsqu'il a pris le pouvoir le 6, le dimanche qui a suivi. J'étais sur les plateaux. Aucun homme ne m'a donné de l'argent. J'ai payé 1 million de francs pour dire à Patrice Talon, va prendre le film Invictus de Nelson Mandela pour suivre ce film, pour rentrer dans cette posture d'homme d'État, afin de ne pas être... Vous le voyez plus encore dans la posture d'homme d'État. Non, il est le président d'un camp. Je veux qu'il soit mon président. Je veux qu'il soit mon président et que je ne sois pas en train de faire mon travail de communicant et qu'on me traite de vous. Vous avez été conditionné par 10 ans de Yayi Boni. Je n'étais pas au Bénin. Moi, je n'habite pas le Bénin. Ce n'est pas de la communication du chef d'État ce qui s'est passé le jour-là. Vous pensez que le chef d'État n'a pas été entouré? Il y a d'éminents communicateurs. Non, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre des journalistes, des hommes politiques, des agences de communication avec des communicants politiques. C'est-à-dire qu'il y a une nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos chefs d'État en Afrique, à l'exception de quelques dont je ne vais pas citer, n'ont pas de communicants. On a des gens qui sont là pour applaudir le chef, pour que quand le chef dit à gauche, on va maintenant expliquer le gauche. Même ceux qui doivent orienter sa vision. Alors que, voilà, par exemple, M. Videgla a développé des choses, ce n'est pas ce que j'ai compris et ce n'est pas ce qu'on retient du discours du chef de l'État. J'ai lu tous les spécialistes à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent? Un président de la République énervé par le rejet de sa constitution. Il a même dit sa constitution. Vous voyez, il y a un problème sérieux de communication. Vous voyez, les journalistes en face de lui étaient mal à l'aise. Donc vraiment, je pense que M. Videgla, ce que nous disons ici, ce n'est pas... Moi, je ne fais pas de la politique, ni politicienne, ni ceci. Ce que je veux, c'est que ce pays soit une fois pour de bon gouverné. Auguste Videgla, vous avez suivi le communicateur. C'est le ressentiment qu'il a eu. Quelle lecture devrait-on pouvoir faire de cette annonce? Notre État était pratiquement inexistant. L'État se résumait à un individu, à du populisme, tout était démantelé. Il fallait reconstruire carrément le tissu de l'État, reformer secteur par secteur. Cette phase est terminée en décembre passé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le nouveau départ du nouveau départ. Des affaires de cocaïne. Le Bénin a-t-il effectivement poussé le bouchon un peu trop loin? Je crois qu'il y a un malaise. Parce qu'effectivement, ça n'honore pas notre pays que de telles affaires, si elles ne sont pas créées de toutes pièces, si elles ne sont pas inventées, moi je ne fais pas partie de la thèse complotiste, n'honore pas notre pays que ces affaires soient ventilées, soient instrumentalisées et qu'on recherche des boucs émissaires. Parce que ce qu'on n'oubliera surtout pas, c'est qu'il y a de la drogue qui transite ou qui transite par le port de Cotonou. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a des individus mal intentionnés qui placent cette drogue dans les conteneurs, puisque, arrivé au niveau de la justice, les faits sont rétablis, la justice dit ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire elle a relaxé au moins 2 fois, c'est la 2e fois. 3e point, ce port devient dangereux pour ceux qui veulent contribuer à l'économie et au rayonnement de notre pays, puisque ça voudra dire que c'est un port poreux. Enfin, l'instrumentalisation de la justice apparaît vraiment nette.
Je suis navré. Je compte La beaucoup justice d'années. n'est pas en quête de ses repères. Non, je dis l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, Écoutez, vous nuancez. quand le juge est tranquille et qu'on lui apporte une affaire, il est obligé de se prononcer, sinon c'est un délit. Et si vous devez conclure très rapidement, allez-y. J'invite nos autorités à mettre un peu plus de panache dans le règlement des affaires, dans la dispersion des concurrents, et en tout cas de faire en sorte que notre justice reste totalement et intégralement crédible. Merci, Médéric. Le président de la République doit se départir de cette tunique d'opérateur économique où l'on peut utiliser toutes les méthodes pour coincer ses adversaires et reprendre la peau d'acteur politique. On l'a élu pour qu'il donne à manger au peuple, on l'a élu pour qu'il développe le pays, on l'a pas élu pour qu'il attise des hantises. Merci, Médéric François, donc maître Alain Rolla, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous, 100% Bénin. Nous allons prendre congé de vous. Et ce sera sur cette citation de Confucius. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore pour votre aimable attention. Au plaisir de vous retrouver demain pour nos débats.